Arbitrum, Optimism, Metis ou encore ZK-Sync, ces noms de blockchain en ce moment tu les retrouves partout sur Twitter. Et ce pour une bonne raison, on a énormément de nouveaux projets qui lancent sur ces Layer 2 et en ce moment s'il y a bien un endroit là où il faut être pour profiter du rebond des cryptos, et bien c'est bien sur ces blockchains là. Dans cette vidéo on va donc regarder comment aller sur ces blockchains et je vais te présenter 3 façons de le faire. On va tout de suite commencer avec la première. Le premier outil qu'on va utiliser c'est Rango. Juste pour que tu aies le contexte, ici j'ai 40 $ sur la blockchain Optimism et je veux venir déplacer ça sur la blockchain Arbitrum. Dans mon cas de figure je suis déjà sur une L2, mais toi si tu as de l'argent sur la Binance Smart Chain, sur Ethereum ou encore sur n'importe quelle autre blockchain, ça fonctionnera. Il faudra juste sélectionner ta blockchain de départ. Donc ici c'est ce qu'on va faire, on va cliquer sur Open App. Si c'est la première fois que tu utilises Rango, tu peux cliquer sur Connect Wallet et ici on va donc se connecter avec le MetaMask. Moi il m'a rien demandé de particulier parce que j'ai déjà utilisé l'application. Ici dans un premier temps on va sélectionner la blockchain de laquelle on part, donc pour mon cas de figure Optimism, et là il va regarder ce que j'ai sur la blockchain Optimism. Alors j'ai quelques OP qui traînent, mais ce qui va nous intéresser c'est ces USDC là que je veux déplacer. Je vais donc sélectionner la crypto que je veux déplacer, mes USDC, on va mettre le maximum et maintenant je dois sélectionner la blockchain sur laquelle je veux aller. Donc on l'a dit tout à l'heure, on veut aller sur Arbitrum et après on peut sélectionner la crypto-monnaie qu'on veut recevoir sur Arbitrum. Ici j'ai envie de recevoir de l'Ethereum, donc je clique sur Ethereum et il me calcule automatiquement ce que je vais recevoir. Petit récap de la manip. Ici au départ j'ai 40 USDC sur Optimism et à la fin de l'opération j'aurai 0,0235 Ethereum sur Arbitrum. J'ai juste à venir cliquer sur le bouton swap, je valide ici que l'adresse de départ c'est la même que l'adresse d'arrivée et je clique sur confirmer mon swap. Ici le site me demande l'accès à mes USDC, ce qui est normal parce qu'on veut déplacer des USDC. Je vais donc signer la transaction. J'ai la notif que la transaction est validée par MetaMask et normalement il devrait bientôt se mettre à jour ici. En attendant que ça passe, on peut déjà rajouter la blockchain à notre MetaMask. Ici tu peux simplement aller sur Chainlist, je te mets le lien en description et cliquer sur Add to MetaMask. Ici il va simplement rajouter le réseau Arbitrum One et ça va être ce réseau là sur lequel on va réceptionner nos Ethereum. A few moments later. Et impeccable, on est juste 10 minutes plus tard et comme tu peux le voir j'ai reçu mon argent dessus. Alors c'est pas exactement les 40 $ qu'on avait, c'est plus parce que j'avais déjà 12 $ sur ce compte. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'est bien passé, que ça a fonctionné, et qu'à partir de là, on peut interagir avec les applications sur Arbitrum. Par exemple, ici, si on va sur Uniswap, et bien comme tu peux voir, je suis connecté sur le réseau Arbitrum, et si je fais des swaps, j'ai accès à tous les tokens qui sont disponibles sur Arbitrum, et en plus de ça, j'ai les frais qui sont plus faibles parce qu'on est sur le réseau Arbitrum. En plus d'avoir accès à plein d'autres applications qui sont uniquement sur Arbitrum, mais ça, on verra à la fin de la vidéo. Et au niveau des frais, j'ai dû payer 2 à 3 $ pour bridger. Alors ces frais-là, ils sont fixes, donc si tu viens avec plus d'argent, tu payeras pas plus cher. On va donc regarder une deuxième stratégie pour aller de nouveau sur Arbitrum, mais cette fois-ci en utilisant un échange. Et là ça risque d'être plus intéressant parce qu'on va payer moins cher en frais, et en plus de ça, si c'est la première fois que tu utilises cet échange et que tu déposes dessus plus de 100 $, eh bien tu reçois 25 $ bonus à utiliser sur la plateforme pour faire du trading. Et cet échange là c'est Bybit qui est maintenant partenaire de la chaîne. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller sur Bybit, je vais cliquer sur dépôt de crypto. Dans ce cas de figure je vais venir déposer du FTM parce que j'ai un petit peu d'argent sur FTM que je voudrais bridger sur Arbitrum. Et je vais sélectionner la blockchain Phantom. Ici encore une fois c'est un exemple, t'es pas obligé de déplacer du Phantom. Moi je le fais parce que j'ai du Phantom et que j'ai envie de le bridger sur Arbitrum. Mais si par exemple t'as du BNB sur la Binance Smart Chain, tu sélectionnes tout simplement le BNB et tu sélectionnes BSC BEP20. Ça fonctionnera tout aussi bien, faudra juste envoyer du BNB. Et si tu n'as pas encore de compte Bybit, je te mets le lien dans la description pour pouvoir en créer un. Ici j'affiche mon adresse et je vais m'envoyer mon argent dessus. Pour ça je vais la copier et dans mon MetaMask je vais envoyer des fantômes dessus. Donc je copie-colle l'adresse, je vérifie que les 5 premiers caractères et les 5 derniers caractères sont les mêmes et je sélectionne la quantité que je veux envoyer. Alors avant de tout envoyer, je préfère toujours faire une transaction test. Donc ici, je vais envoyer un FTM, je confirme ma transaction et là maintenant quand je vais dans actif, il affiche que j'ai bien reçu mon argent. Je vais donc envoyer le reste et pareil, nickel, ici comme tu peux le voir, ça a fonctionné. Pour bénéficier des 25 $ bonus sur le trading, il faudra aller dans tes notifications, juste ici, et là il faudra chercher le mail 25 $ bonus just for you. Ça ouvre cette page là et si je descends un petit peu, tu peux cliquer sur le bouton register ici. Au niveau des conditions pour être éligible, il faut déposer 100 $ sur la plateforme et avoir fait la vérification de niveau 1, du coup un KYC. Autre chose pour ce mois, ils ont également une compétition de trading. Les inscriptions se terminent à la fin de la semaine, si ça t'intéresse, je te mets tout ça en description. Impeccable, maintenant je vais vendre une partie de mes fantômes pour récupérer des USDC. Pour ça, je vais aller dans la partie trading et je vais sélectionner trading spot. Et on va chercher le fantôme avec FTM et je vais prendre du FTM USDT, ça fera très bien l'affaire. Je vais donc vendre, pour ça je sélectionne marché et je vais vendre, on va en vendre combien? On va en vendre 30 FTM? Allez, 40
40. Je vends mes FTM et maintenant je vais acheter de l'Ethereum avec mes USDT. Du coup, je prends ma paire, je sélectionne marché et ici je vais mettre, on va acheter pour tout ce qu'on a. On achète de l'Ethereum. Tac, je valide. Si on regarde mon compte, effectivement, maintenant j'ai de l'Ethereum et ce qu'on peut faire, c'est le retirer. Pour ça, je vais cliquer sur retrait. Je vais donc rajouter l'adresse sur laquelle je veux retirer. Au niveau de la blockchain, on veut retirer sur Arbitrum. Donc là, on a directement les frais qui s'appliquent et les frais, c'est équivalent 48 centimes. Comme tu peux le voir, c'est déjà plus intéressant, surtout si tu fais des retraits pour des petits montants. En passant par les échanges, c'est vraiment là où tu vas payer le moins cher. On sélectionne donc combien on veut retirer. J'envoie ma demande. Là, je dois valider avec mon mail et mon authentificator. Et maintenant, quand je vais dans mon historique de retrait, ici, je peux voir ma transaction et on peut voir qu'elle est en attente et normalement, elle devrait bientôt arriver. Voilà, j'ai juste fait un F5, le transfert est effectué. Et si je vais sur mon compte, ça vient de se mettre à jour, j'ai maintenant 70 $. Du coup, les 50 qu'on avait tout à l'heure, plus les 20 que je me suis envoyé à l'instant. Ça, c'est la deuxième alternative si tu veux t'envoyer de l'argent sur Arbitrum, Optimism, etc. Et si tu veux retirer vers une autre blockchain, c'est très simple, juste dans l'onglet retrait, c'est pareil, tu vas pouvoir ici sélectionner par exemple ZK Sync, par exemple Optimism. Et là, comme dit avec la manip qu'on a fait, ton argent est sur Arbitrum et tu peux profiter des services qu'il y a dessus. Et maintenant, la troisième solution, ça s'adresse plutôt aux utilisateurs qui veulent aller chercher plus loin. Par exemple, si tu as envie d'explorer des layers 2 qui sont très peu connus, comme par exemple Loopring, ImmutableX, Metis, Boba, ce genre de blockchain que tu trouveras pas forcément sur un échange, et ben pour ça tu peux utiliser le site qui s'appelle Orbiter. Et là-dessus le fonctionnement est similaire à ce qu'on a vu sur Rango. On va sélectionner la blockchain de départ et le token de départ. Ici donc la blockchain de départ, par exemple on départ de Arbitrum, on a de l'Ethereum et on veut venir bridger sur je sais pas, disons ZK Sync, et ben on sélectionne ce qu'on veut déplacer et ça va venir nous l'envoyer sur la blockchain ZK Sync. Pour le coup je vais pas le faire là maintenant parce que j'ai pas vraiment d'intérêt à aller sur ZK Sync. Et si tu veux revenir de ZK Sync et aller vers une autre blockchain, tu auras tout simplement besoin de sélectionner ZK Sync et de sélectionner la blockchain vers laquelle tu veux aller. Certaines de ces blockchains là sont également disponibles sur Rango mais pas toutes. Donc si tu veux explorer des blockchains qui sont exotiques, et ben je te recommande vraiment d'utiliser Orbiter. Petite parenthèse, j'ai pas présenté tous les projets qui permettent de bridger, donc de passer d'une blockchain à une autre, il y en a vraiment beaucoup. Une autre alternative, ça peut être par exemple Stargate, mais je l'ai pas mentionné dans cette vidéo parce qu'il est un petit peu plus restrictif et tu peux pas forcément faire ce que tu veux à chaque fois. Mais le fonctionnement reste très similaire, tu sélectionnes le token que tu veux transférer, la blockchain de laquelle tu pars, et ensuite tu vas regarder la blockchain sur laquelle tu veux arriver et le token que tu veux recevoir. À l'inverse de Rango, le token que tu vas recevoir à la fin, ce sera toujours le token avec lequel tu es parti. Du coup, si c'est la première fois que tu débarques sur une blockchain, il faudra donc que tu ramènes de quoi payer les frais de gaz. Par exemple, pour Arbitrum ou Optimism, ça va se payer en Ethereum. Si tu veux connaître la crypto qui est utilisée sur une blockchain pour payer les frais de gaz, tu peux simplement aller sur Chainlist et ici tu cherches la crypto qui t'intéresse. Par exemple, là on peut regarder pour Arbitrum, tu vas voir qu'on va payer en Ethereum. Si on va sur Avalanche, c'est en Avax. Si on va sur Binance Smart Chain, c'est en BNB. Donc si tu as un doute pour une crypto, et ben tu peux l'avoir comme ça. Au niveau des différentes applications que tu peux trouver sur Arbitrum, on l'a vu tout à l'heure, il y a le fameux Uniswap. Sauf qu'ici on est sur la version Arbitrum d'Uniswap. S'il va pas dessus automatiquement, tu peux tout simplement le sélectionner et grâce à ça les frais de transaction sont moins chers car ce sont les frais de transaction sur Arbitrum. Et en plus de ça, tu as accès aux tokens qui sont spécifiques à Arbitrum comme par exemple le GMX. Tu pourras également utiliser des perpetuals comme par exemple Vela ou encore GMX dont on a parlé à l'instant. Ce sont des plateformes qui permettent de faire du trading avec effet levier directement sur la blockchain, ou encore Radiant qui permet de faire des prêts et des emprunts. Évidemment, il y en a plein d'autres et je vais pas m'amuser à tout te citer. Si ça t'intéresse, tu peux directement aller sur DeFi Lama et filtrer par la blockchain Arbitrum. Ici, tu vas avoir la liste complète de toutes les applications qui sont déployées sur Arbitrum et tu as très clairement de quoi faire si tu t'intéresses à ça. Voilà, j'ai fait le tour, tu sais maintenant comment aller sur Arbitrum et les autres L2. J'ai prévu de faire très bientôt une vidéo récap des différents L2 et de proposer ma propre tier list. Donc si ça t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas la louper. Merci de ton attention, sur ce je te dis à plus, ciao.